Bonjour à tous et bienvenue. Pendant que l'Euro bat son plein avec un torrent de buts, une autre compétition continentale a lieu actuellement. Alors il s'agit potentiellement de la compétition footballistique la moins relevée au niveau international et probablement la moins médiatique, donc il y a toute cette place sur cette chaîne. Il s'agit de la Coupe de l'Océanie 2024, qui est une édition très particulière puisque là, cela fait 8 ans qu'elle n'avait pas eu lieu. La dernière édition était donc de 2016, puisqu'en 2020, elle avait été annulée à cause du Covid. Et c'est une édition encore plus particulière, parce que normalement il y a 8 participants, et bien cette fois il n'y en a que 7, puisqu'en effet la Nouvelle-Calédonie a récemment déclaré forfait eu égard à la situation politique. Et donc c'est au Vanuatu et au Fidji, donc à Port Vila et à Suva, si je ne dis pas de bêtises, les deux capitales, que vont s'affronter ces 7 nations qui, comme je vous le dis, c'est peut-être en termes de niveau ce qui se fait de plus faible au niveau international, avec des joueurs pas forcément professionnels, certains avec un petit surpoids, l'arrivée de certaines diasporas océaniques, notamment d'Australie et de Nouvelle-Zélande, et toutes ces petites îles, ces archipels qui vont s'affronter pendant une dizaine de jours pour tenter de concurrencer l'ogre néo-zélandais. Oui, vous vous doutez bien, la Nouvelle-Zélande est le totémique favori, comme chaque édition de la Coupe d'Océanie, même si on remarquera que certaines nations ont fait des progrès. Il suffit de regarder un petit peu le classement FIFA pour voir les îles Salomon se rapprocher et presque tutoyer la Nouvelle-Zélande avec sa petite star Leaï, qui a joué un petit peu en Europe à un moment donné en Bosnie avant de rentrer ces derniers mois. Il a signé récemment dans un club d'Australie. Enfin bref, c'est une compétition très particulière comme je vous dis, et comme vous allez le voir, quand on parle de football d'Océanie, qu'est-ce que ça nous évoque? Potentiellement, comme je vous le disais, les 31-0, ça c'était les Samoa américaines, les pires défaites au monde. Et rappelez-vous, ce film à propos des Samoa américaines, Next Goal Wins, qui était un documentaire qui a été adapté depuis au cinéma, qui mêlait cette histoire absolument incroyable, l'une des pires nations au monde, avec un coach qui était venu, Thomas Rongen, certains joueurs qui étaient en fait perclus de doute tout le temps, qui ne pensaient pas pouvoir gagner un seul match, dont l'héroïque gardien Niki Salapou, qui avait pris 31 buts de l'Australie. C'est pour ça que l'Australie, en effet, ne fait pas partie de la Confédération océanique, mais de la Confédération asiatique, qui réunit globalement des nations, on va dire, allez, semi-professionnelles au mieux. Et malheureusement, les Samoa américaines ne font pas partie de cette édition-là, puisqu'il y a quelques mois, s'était joué un barrage pour cette 8e place entre les Samoa américaines, les Tonga, les Samoa et les îles Cook. Les Samoa américaines ont fait forfait, donc ça a été au meilleur des 3 équipes, et assez logiquement, quelque part, ce sont les Samoa qui se sont qualifiés en tant que 8e membre donc, de cette compétition. Et les Samoa, c'est particulier, puisqu'en fait, aujourd'hui, c'est une équipe qui fait appel un petit peu à sa diaspora, c'est-à-dire des gens qui sont nés en Australie, peut-être nés en Nouvelle-Zélande, de parents ou de grands-parents samoans. Et ça, ce travail a été réalisé notamment par un Anglais qui s'appelle Jess Inbom, si je ne dis pas de bêtises, qui était directeur technique à partir de 2019 des Samoa et qui a sillonné, qui a navigué, qui s'est débrouillé pour dépasser le simple vivier local et pour obtenir certains joueurs et les convaincre de représenter les Samoa. Alors c'est une belle histoire, et dans cet effectif, évidemment, il y a un nom qui est connu quelque part, puisqu'il s'agit du fils de Tim Cahill, et oui, Tim Cahill qu'on a vu dans plein de Coupes du Monde avec l'Australie, qu'on a vu avec Everton en Première Ligue, pas avec ses têtes magiques alors qu'il n'était pas si grand, et oui, Tim Cahill, son fils, joue pour les Samoa après avoir tenté une carrière, je crois, d'acteur quand il était très très jeune, etc. En tout cas, il fait partie de cette équipe qui a joué son premier match face à Tahiti et qui s'est incliné 2-0 assez logiquement, mais honnêtement, il n'y a rien d'infamant. Tahiti qui fait figure, on va dire, des bonnes nations de la zone océanique, qui a cette rivalité évidemment avec les Kagous de la Nouvelle-Calédonie. Alors Tahiti, c'est aussi un côté familial, on a presque envie de dire. Parce que comme vous allez le voir, il y a les Teaou, je vais peut-être mal le prononcer, les frères, les cousins, etc. qui sont toujours là, et encore un Teaou à marquer, avec un autre joueur qui évolue en métropole du côté du Havre, qui avait ouvert le score. Alors dans ce groupe B, il y a eu une énorme surprise, puisque comme je vous l'ai dit, vous avez à la fois le Vanuatu et à la fois les Fidji, qui accueillent des matchs. C'était pour des raisons logistiques, notamment à cause des déplacements d'avion. Parce que le véritable problème en Océanie, c'est que ça coûte tellement cher de se déplacer d'une île à l'autre, c'est tellement loin, il y a tellement peu de vols que les moyens logistiques, souvent, font défaut. Et donc au Fidji, ça s'est passé là-dessus, match face à la Papouasie-Nouvelle-Guinée qui, en théorie, devrait gagner. Les Fidji, c'est pas mal, avec la légende Roy Krishna, un attaquant qui a joué en Inde, qui a joué un petit peu de partout, qui aujourd'hui a 36 ans, et qui a d'ailleurs encore marqué. Et donc les Fidji ont explosé la Papouasie-Nouvelle-Guinée, 5-1. Alors, bizarrement, le stade, il n'y avait pas grand monde. Alors c'est vrai que les Fidji, c'est davantage connu pour le rugby, mais en tout cas, c'est une performance qui a surpris. Alors, il y a quelques joueurs des Fidji, en effet, qui sont un petit peu à l'étranger. Derrière la légende, comme je vous dis, Roy Krishna, si on met la Nouvelle-Zélande exceptée, potentiellement la plus belle carrière d'un joueur océanien depuis 20 ans, j'en vois pas un qui a fait mieux. En tout cas, quelle entrée en matière pour les Fidji avec une Papouasie qui confirme que, mine de rien, le déclin est là.
Et dans le groupe A, me direz-vous, ben vous avez la Nouvelle-Calédonie, comme je vous dis, les Cagous qui ont fait forfait. Alors, on pourra revenir d'ailleurs bientôt sur la fédération, parce que là, il y aurait beaucoup à dire. C'est tranquille, on va pas trop travailler, etc. Puis s'il y a un petit billet à faire, on va le faire quand même. Donc ça, on y reviendra bientôt. Et donc les 3 équipes qui restent, alors là, quelle surprise, parce qu'en intro, je vous ai dit, la Nouvelle-Zélande, favori totémique. D'ailleurs, vous avez les îles Salomon, avec Leai, comme je vous dis, la petite merveille océanienne de 20 ans, pas très grand, qui a joué un petit peu en Europe, en Bosnie, qui avait marqué 2 ou 3 buts, si je ne dis pas de bêtises, là, qui est retourné donc en Australie. Alors, son niveau de forme, ça fait un moment qu'il n'a pas joué, mais ils étaient quand même immenses favoris face au Vanuatu. Certes, le Vanuatu avait l'avantage de jouer à Port Vila, à domicile, avec un stade ultra champêtre, avec une espèce de barrière. Tu avais l'impression qu'elle allait céder. Pourquoi elle allait céder? Parce qu'à un moment donné, on est en deuxième période, et le Vanuatu, contre toute attente, va marquer et s'imposer face aux îles Salomon à 0 devant la liesse populaire. Je crois qu'il y avait 5 ou 6 000 personnes, le stade était rempli à tous les niveaux. Le Vanuatu, c'est une petite équipe qui a aussi quelques petits membres qui évoluent en Nouvelle-Zélande, parfois dans les divisions inférieures australiennes, mais c'est infiniment plus faible que les îles Salomon. Et donc, voilà, c'est 7 équipes qui vont s'affronter ces prochains jours. Alors, c'est comme je vous dis, c'est une compétition qui fait pas trop parler parce que le niveau en Océanie, alors oui, des fois on va s'intéresser lors de la Ligue des Champions océanienne, on se rappelle cette finale Kanak qu'il y avait eu avec ces victoires de la Nouvelle-Calédonie, mais globalement on va voir peut-être, il y a des fois Tahiti, je crois, qui avait été, ils avaient été pourquoi la Coupe de la Confédération, quelque chose comme ça, mais en tout cas globalement ça reste très faible et dominé par la Nouvelle-Zélande. Ce qu'on peut dire quand même sur les dernières années, c'est qu'il y a eu l'arrivée, on va dire, de certaines diasporas. Alors, ça reste très léger parce qu'il y a des problèmes de coûts et tout ça, notamment vis-à-vis des Samoa, vis-à-vis des petites, on va dire, des toutes petites nations qui ont essayé de s'ouvrir davantage et qui ont essayé de trouver quelqu'un qui avait un parent ou un grand-parent qui venait de cet archipel ou de cette île en question. Donc ça, en effet, ça a rajouté un petit peu de compétitivité et ça a changé certaines choses, principalement pour les Samoa. C'est vrai, j'avais oublié tout à l'heure de vous parler quand j'évoquais ces nations, le pire c'est les Tonga. On a Tonga, Île Cook et Samoa. C'était celle-là qui n'avait pas réussi à passer donc ce barrage. Et donc là aujourd'hui, quand vous arrivez dans ce tableau-là, c'est quand même relativement ouvert parce qu'en fait, tu as quelques joueurs qui peuvent faire la différence. Certains sont peut-être un peu sur la fin comme Krishna le Fidjien, mais qui montre qu'il peut encore marquer. Tu as comme Tahiti, on essaye de renouveler un peu les générations, mais tu as toujours un petit peu d'écart. Donc c'est un football qui est complètement différent. Déjà par le physique que tu peux trouver, de par, je dirais même qu'il y a presque pas une naïveté, mais ça envoie. Ça envoie, ça marque des buts, etc. Des fois les défenses tactiquement, mais en fait c'est super sympa parce que c'est encore un foot. Comme dit mon ami Lotfi Wada, c'est un peu les dernières terres sauvages du football international. On a souvent quelque chose mondialisé, bien propre. Le football en Océanie, c'est pas ça. Pour un manque de moyens, pour tout ce que vous voulez. Et c'est pour ça qu'on l'aime tant et qu'on a fait cette petite vidéo. Alors je sais que ça ne vaut pas l'euro, certains vont suivre la Belgique, la France, la Suisse ou que sais-je encore. Mais qu'ils sachent qu'au bout du monde, il y a une compétition qui va passionner plein d'archipels et plein de petits états qui rêvent d'une seule chose. Pourquoi pas détrôner la Nouvelle-Zélande et être enfin, 8 ans après cette absence beaucoup trop longue, être le champion d'Océanie. Type de faith.